va commencer par fixer les objectifs. Pourquoi on fait cette session? On parle de la protection internationale des réfugiés, mais on est au niveau national. Ce qui nous intéresse davantage, c'est qu'au fait, quand on parle de la protection, que tout le monde ait cette compréhension commune. Qu'est-ce qu'est la protection et qu'est-ce qu'est le cadre qui gère cette protection? D'où viennent les obligations? Qui sont les détenteurs des droits? Ça, c'est le premier objectif. Et la deuxième chose, comment on opérationnalise? Quand on parle de la protection, c'est théorique, mais de manière pratique, comment on peut l'opérationnaliser? Et la troisième partie de notre objectif, c'est qu'on ait les principes fondamentaux. Dans tous les cas, j'accepte de faire ça. Qu'est-ce que je dois observer en retour? Et il y a d'autres composants en termes de droit, ça également on parle. Mais quand on parle de la protection, on parle de qui? Je vais revenir ici, pour ne pas vous déranger. On parle de la protection internationale des réfugiés. Donc la communication va insister sur trois composantes. Protection, la dimension internationale et des réfugiés. On va vraiment insister sur ces trois parties. Et quand on parle de la protection, qui est concerné? On ne parle pas des animaux ici. Parce que l'homme c'est un animal intelligent. Je suis convaincu même que les vaches sont intelligentes, mais c'est parce que les vaches aussi d'apprendre comment elles communiquent. Mais ici, qui est concerné par cette protection? C'est toute personne humaine, mais particulièrement les réfugiés et demandeurs d'asile. Je vais poser la question au nouveau. Est-ce que vous connaissez la différence entre un réfugié et un demandeur d'asile? C'est pourquoi je cible le nouveau. Là on parle, oui papa. Je suppose qu'un réfugié, c'est celui qui a déjà acquis, n'est-ce pas, l'asile. Mais un demandeur, c'est la personne qui est en train de solliciter pour qu'il puisse bénéficier de cette asile. Ok. Merci beaucoup. C'est lui qui a déjà acquis et c'est lui qui fait la demande. On va rester en état, mais c'est très bon. Vous n'êtes pas nouveau, apparemment. C'est l'impression, mais la réalité est que vous n'êtes pas nouveau. En fait, un réfugié, on va définir la personne concernée par notre thématique, c'est les réfugiés. On va définir d'avance. Là, on va parler des critères d'inclusion et des critères d'exclusion. On va donner de manière simplifiée la conversation de manière élargie, ce qui va construire. Et les demandeurs d'asile, c'est quelqu'un qui fait la demande. Mais la partie qui intervient, c'est l'asile. L'asile signifie quoi? L'asile, en grec, signifie asilon. Ça vient des termes qui viennent en grec. Ça signifie un endroit protégé. C'est mettre à l'abri. Quand je dis je cherche asile, je quitte un endroit, je cherche